Comment tu fais pour encore sous-estimer le Maroc après la Coupe du Monde 2022? Parce qu'on parle quand même de la première nation africaine à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. Et le pire, c'est que cette équipe n'a pas disparu depuis. Au contraire, le Maroc a continué à accumuler du talent. Et aujourd'hui, les Lions de l'Atlas arrivent avec quelque chose de très dangereux. De l'expérience et encore plus d'assurance dans leur jeu. Parce que l'ADN de cette équipe, c'est de te frustrer. Dis-nous dans les commentaires quelle sélection tu veux voir et abonne-toi pour ne rien manquer de la Coupe du Monde. Tu crois avoir le contrôle? Tu crois avoir le ballon? Et puis d'un coup, ça part à 100 à l'heure. Hakimi décolle, Brahim attaque les espaces, Abdé provoque. Et en quelques secondes, tu te retrouves en danger. Cette équipe sait souffrir, mais elle sait surtout punir. Et ça, c'est une combinaison que très peu de sélections maîtrisent vraiment. Le joueur qui donne le ton de cette équipe, c'est Achraf Hakimi. Parce qu'aujourd'hui, on parle simplement du meilleur latéral droit de la planète. Vitesse, volume, qualité technique, leadership, le mec a tout. Et le futur du football marocain pourrait bien s'appeler Ayoub Boadi. À son âge, il est déjà considéré comme l'un des plus gros talents du pays. Celui qui peut faire passer le Maroc d'une équipe dangereuse à une équipe terrifiante, c'est Brahim Diaz. Parce que quand il joue avec confiance, il apporte ce petit supplément de créativité qui peut débloquer les gros matchs. Et faut aussi parler de Yacine Bounou. Parce qu'avoir Bounou dans les cages, c'est un peu comme commencer le tournoi avec une vie de plus. Il l'a déjà prouvé au Qatar et à la CAN. Mon prono, le Maroc est tout simplement la meilleure équipe africaine de cette Coupe du Monde. Oui, même devant le Sénégal. Ils sont dans un groupe difficile, mais je les vois quand même atteindre les quarts de finale. Voire mieux, si le tableau leur est favorable. En plus, ils ont une revanche à prendre. Car tout le monde sait qu'ils n'ont pas gagné cette CAN 2026. La vraie question maintenant, est-ce que 2022 était juste un exploit ou le début de quelque chose de beaucoup plus gros? Alors est-ce que ce Maroc peut encore nous impressionner? Dis-le nous en commentaire.